Je vous jure que là, aujourd'hui, on va vivre un moment exceptionnel. Toutes mes excuses. Bonjour et bienvenue sur Coïncidence Story. Vous le savez, Coïncidence Story, c'est des histoires sérieuses, des parcours de vie incroyables, mais c'est aussi des histoires qui ont marqué ma vie quand on me les a racontées, et j'avais envie de vous les partager à travers cet écran. J'ai réussi, avec beaucoup d'heures de travail derrière, à convaincre Nicolas de venir nous raconter l'histoire qu'il a vécue dans son ancien travail. Salut Nico. Salut Maxime. Alors Nico, tu m'as raconté un fait de vie on s'est connus dans son... Nico s'est connu dans une entreprise dans laquelle tu vendais des voitures, une grosse entreprise lyonnaise. Et à ce moment-là, tu m'as vendu ma première voiture. C'était une Seat Leon FR, je me rappelle. Blanche, tu te rappelles de ça? J'ai réussi à te fidéliser assez rapidement quand même. Oh oui, oui, oui. Et on a gardé contact. Et un jour, tu m'as raconté une histoire. Quand j'y repense, je te jure, Nico, je rigole seul chez moi. Raconte-nous. Alors déjà, je tiens à préciser quand même que je suis de nature très respectueuse quand même. Oui, bon, on l'a vu. Voilà, on va vite s'en rendre compte. C'est important de le préciser pour la suite. Oui. Donc, comme tu l'as dit, en tant que commercial automobile, souvent, avant de vendre un véhicule, on est amené à reprendre des véhicules. On a des charmants messieurs qui sont passés nous voir pour me confier leur projet automobile. D'accord. Donc, ils m'ont entièrement fait confiance. Avant de leur présenter le véhicule en question, je suis allé expertiser leur véhicule sur le parking. Donc, la remise des clés, confiance absolue, je m'installe dans leur véhicule et en fermant la porte, je leur fais coucou, ils me font coucou, tout se passe bien. Je commence à expertiser, j'allume le tableau de bord, je regarde les essuie-glaces, toute la partie électronique. Et puis, arrivé à un moment... On parle de quel véhicule, juste pour que tu nous mettes J'en ai aucun souvenir. Très bien. Par contre, ça devient très vite insoutenable. Donc, c'est là où Dylan, je vais avoir besoin de toi. Donc, tu peux mettre là. On accueille Dylan qui est avec nous. Vous avez pu découvrir son magnifique émission juste avant. Je lui fais le sifflet du train, il faut qu'il soit sur le cul. C'est ça. C'était en mode, si je le loupe, c'est nul. Donc, je m'installe dans le véhicule et en tout et pour tout, je commence à lever la fesse droite. Ah, t'as vu. Voilà. Donc, je viens à faire le sifflet du train. Voilà, on va dire. Mais avec ton cul. Voilà. Alors, en gros, pour celles et ceux qui n'ont pas compris, ce serait quand même fou, mais tu largues une caisse. Voilà, je chie dans sa caisse, clairement. Je chie dans sa caisse. Donc, je le regarde, il me refait coucou. Je lui refais coucou, il me refait coucou, je dis c'est bon, tout est bon, c'est réglé. On passe au travers. Et là, l'odeur devient insoutenable, il devait y avoir de la buée dans la voiture, c'était insoutenable. Je sors, je redonne les clés au client, ils me remercient, je leur dis je vous en prie. Et là, ils rallument la voiture. Et là, je dis non mais c'est terminé, l'exercice est fini. Il me dit oui mais j'ai mon fils à l'intérieur. J'ai mis ton fils à l'intérieur. Je lui dis mais il a quel âge? Il me dit 14 ans. Mais tu l'avais pas vu? Ah non, il était derrière. Et puis moi, tout est pour tout, comment dire, Le gosse traumatisé à vie. J'ai pas relancé voilà. Derrière, j'ai pas relancé le client, quoi. On va dire. Ouais, tu t'es vite barré. J'ai laissé partir et puis. Oh non. Et puis voilà. Attends, donc t'es dans la bagnole. On le dit, tu te chies dessus. Je chie dans sa caisse. Je le détruis. Le gosse est derrière. Je lui trouve le siège. Je trouve le siège. Je lui trouve le siège. En pensant que t'es seul. En pensant que je suis seul, je lui Coucou au client. Sympa. Coucou. Il a rien entendu, il me sourit. Je lui souris. Le gosse, Il a pas dû sourire. depuis le début, est derrière. Et Il ne dit rien, le gosse? Rien du tout, je l'ai pas entendu. Il était derrière. Moi, j'ai fini mon expertise. Tout s'était bien passé. Pour moi, on n'en parle plus, quoi. Très bien. Et là, son gosse est derrière. Et ascenseur émotionnel. Je m'effondre. Pour moi, c'est un drame parce que on a quand même on a le côté professionnel. Des nouvelles du client? Aucun, jamais de relance. En espérant, j'ai checké les avis clients quand même de l'entreprise pendant quelques jours et puis. Ok. Voilà. C'est une histoire qui a marqué ta vie, Nico? La mienne, non. Celle du gamin derrière, oui, peut-être.
Ah ouais, magnifique. au jour d'aujourd'hui. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, finalement, il me faisait peut-être pas coucou à moi. Ah, il faisait peut-être pas coucou. Il faisait coucou au gamin. Il faisait certainement coucou à son fils. Et voilà. Et donc, franchement, cette histoire n'apporte absolument rien à la vie de Alors, personne. je pense pas que la société évolue via. Ouais, peut-être à son fils. Est-ce que tu as un message à faire passer à l'enfant qui était dans la voiture, là? Bah, déjà, toutes mes excuses. J'espère juste que, voilà, derrière le chemin de vie a été bon quand même et que vous avez pu tenir le coup, c'est tout. Un message à toutes celles et ceux qui ont vécu une situation malaisante comme ça. Bah, on peut s'en remettre, hein, derrière. Et un message à Dylan, tu te rends compte de la chance que tu as? Franchement, c'est Et exceptionnel. t'aurais pu trouver une meilleure histoire hein, quand même. Je me suis déplacé pour une histoire de merde, c'est le cas de le dire. Hein. Tu m'en as beaucoup parlé. Tu m'as demandé peut-être 800 fois si Mais- Dylan serait bien là. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est un rêve pour moi que de pouvoir raconter cette histoire-là avec Dylan à mes côtés. Franchement, j'espère que cette histoire vous a marqué, vous a fait rire. C'était le seul et unique objectif. Elle est réelle. Et je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à la regarder en boucle. Le jour où vous n'êtes pas bien, un petit coup de mou, pam, l'histoire de Nicolas avec Dylan. À bientôt.